Des fois, vous dites que je critique trop Peugeot Citroën, mais est-ce que eux, ils auraient eu les cojones de faire un véhicule comme celui-ci? Ça m'étonnerait. Bonjour à tous mes chers j'accélériens. Aujourd'hui, on va parler plus en détail de la R5 Turbo 3E qui se dévoile vraiment bien. Donc, restez attachés, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur le site Renault qui a bien actualisé les informations sur cette R5 Turbo 3E. Bon, déjà, turbo. On peut mettre les pieds dans le plat directement. Non, ce n'est pas une voiture turbo. Ils reprennent le nom turbo forcément en hommage à la R5 Turbo 1 et Turbo 2 qui sont des voitures absolument fantastiques, surtout la Turbo 1. Si quelqu'un parmi vous en a une, s'il vous plaît, il faut qu'on se contacte, il faut vraiment faire un essai de ce véhicule, c'est absolument fabuleux. Mais moi ce que je trouve de génialissime à notre période en 2025, c'est que Renault quand même, ils se sortent les doigts du fion et donc ils nous proposent une version remasterisée, hein, saut 2025 de sa R5 Turbo. Donc la Turbo 3E. On va regarder un petit peu plus en détail. Regardez comme c'est magnifique. Ce site Renault qui est d'ailleurs plutôt réussi. Voilà, je sens qu'on va dire que je suis pro Renault encore une fois, alors que pas du tout. Historiquement, je préfère Citroën, mais il faut admettre qu'actuellement, ils jouent pas dans la même catégorie, hein, c'est terrible. Donc on continue. Regardez-moi ce design de fou furieux, l'esprit turbo de retour. Et voilà, c'est ça, c'est plus l'esprit turbo. Malgré tout, vous allez voir, cette voiture, elle est assez stratosphérique. Voilà, 1980 exemplaires. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vous laisse me le dire, bien évidemment, depuis l'espace des commentaires, c'est quand même pas très compliqué. 540 chevaux, et oui, et en propulsion. En fait, il y a deux moteurs électriques sur les roues arrière. C'est vraiment n'importe quoi. 0 à 100 en moins de 3 secondes 5. Vitesse maximale sur circuit, bien évidemment. 270 km/h. Ce qui est fou avec cette voiture, c'est qu'elle a un châssis en aluminium, une coque en carbone, tout à l'arrière. Et ça nous permet d'avoir un poids plutôt correct, je trouve, de 1450 kg. Malgré tout, Renault, ils sont pas très contents de ça. Ils aimeraient bien encore abaisser le poids de 50 kg pour arriver à une tonne 4. Et dites-vous que ce véhicule-là, c'est la version définitive à 95%. D'ailleurs, je pense que c'est la voiture française de série, hein, en tout cas sortie par un grand constructeur français, la plus puissante de l'histoire, hein. Contredisez-moi si c'est pas le cas, mais franchement, je pense que c'est la voiture française la plus puissante de l'histoire. En tout cas, entre Peugeot, Renault et Citroën, il me semble que c'est évident. Et c'est quand même tout bonnement, spectaculaire, je trouve, de sortir une voiture comme ça aujourd'hui. Ce qui est pas trop mal aussi, c'est sa batterie NMC 70 kWh qui permet une autonomie WLTP d'au moins 400 km et surtout la charge rapide jusqu'à 350 kW. C'est vraiment hyper énervé, ce qui permet donc une recharge de 15 à 80 en 15 minutes à peine. En 1980, Renault 5 Turbo, la Renault 5 Turbo est la première voiture française de série à moteur essence turbo compressé avec une puissance de 160 chevaux. En 2025, Renault 5 Turbo 3E, la Renault 5 Turbo 3E, booste la légende avec une double motorisation 100% électrique de 540 chevaux et des performances bien supérieures, tu m'étonnes. Mais déjà, une R5 Turbo, ça doit être absolument n'importe quoi à conduire. Accélération foudroyante, trajectoire intense, sensation ultime, l'esprit turbo est de retour en 1980 exemplaires avec des options de personnalisation extrême jusqu'au sur-mesure avec nos designers. C'est vraiment un objet de collection. Soyez les premiers à réserver la Renault 5 Turbo 3E, hein, je rajoute parce que sinon ils ne le mettent pas sur le site, c'est donc la Renault 5 Turbo 3E. Inscrivez-vous pour être alerté de l'ouverture très prochaine des réservations et être parmi les premiers à prendre rendez-vous en concession pour réserver votre exemplaire. Et franchement, qu'est-ce qu'elle donne envie. Alors, par contre, moi j'ai vu le volume de coffre, il a l'air d'être pas mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 places, forcément. Mais vous voyez, avec cet arrière hyper proéminent, hein, qui permet la voiture d'être encore plus assise sur la route. D'ailleurs, en termes de hauteur, c'est 1,38 m, mais surtout en termes de largeur, c'est 2,03 m. Sans les rétros, c'est n'importe quoi. Et la voiture, elle grandit pas mal aussi. Elle fait 4,08 m. C'est vraiment quelque chose de stratosphérique, cette voiture. Mais le plus étonnant, c'est vraiment la largeur qui n'a aucun sens. Et vous voyez, quand on va devoir charger notre pack d'eau, ben, on va devoir se frotter à ces diffuseurs absolument monumentaux. Donc bon, vous le comprenez, pour aller à Lidl, c'est pas forcément idéal. D'ailleurs, je pense pas que ce soit le daily parfait. Si on regarde les éléments communs avec la R5, il y en a pas des masses. Il y a, vous l'avez vu, les feux arrière, il y a aussi les pare-brises et les poignées de porte et ça s'arrêtera là. Donc autant dire que c'est vraiment une voiture totalement atypique et vous allez voir que c'est la même chose
à l'intérieur. Donc on a une personnalisation extrême sur mesure. Ça, c'est vraiment l'ambition de Renault, c'est d'en faire des petits bijoux uniques. Vous avez vu d'ailleurs ces sièges baquets qui font un petit peu gaming, hein. Bon, ils ont l'air pas si mal quand même ces sièges, hein. Je fais vraiment le difficile. Performance et agilité, bah ça c'est sûr, tu m'étonnes. Inspiration rallye, ben oui, elle fait penser à quoi cette voiture? Elle fait penser forcément à la R5 Turbo de course, notamment celle pilotée par notre fameux Jean Ragnotti, hein, qu'on salue bien évidemment. Mais dites-vous que cette configuration, elle peut varier, hein, elle peut vraiment varier. Regardez, la personnalisation extrême. Là, on a des exemples de R5 Turbo 3E et vous voyez que ça varie plutôt pas mal. À titre personnel, je la préfère en jaune, hein, finalement, hein. Ça, c'est pas trop mal. OK, en blanc aussi, elle est belle. Pour le coup, ouais, enfin, c'est une espèce de blanc-gris, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, d'avoir les écopes là sur les côtés, ça sera aussi un accès pour recharger le véhicule. Et oui, la face avant, vous l'avez vu, elle ressemble limite plus aux anciennes R5 que la nouvelle R5. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup avec ce petit logo, ces petits feux. Je suis mais vraiment hyper heureux de savoir que c'est encore possible de produire des voitures passion comme ça, en plus françaises, aussi puissantes, aussi déraisonnables dans un monde aussi raisonnable et surtout dicté par les lois de la rentabilité. La Renault, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont très 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 forts, hein. Même s'ils m'ont pas invité pour la découvrir en vrai, je trouve ça absolument génialissime. Couleur extérieure et intérieure, habillage inspiré de livrets historiques ou totalement inédits, Renault 5 Turbo 3E vous donne le choix. Ultime niveau de personnalisation, créez votre livret sur mesure avec les designers Renault. Votre exemplaire sera unique. Sensation ultime, regardez-moi ce look. On dirait une voiture de jeu vidéo. On ne croirait pas qu'elle est réelle. Et pourtant, ça va être bien le cas. C'est taré, c'est complètement, c'est ahurissant je trouve cette voiture. Les 2 moteurs électriques placés à l'intérieur des roues arrière délivrent un couple total disponible immédiatement de 4800 Nm sur circuit. Profitez du mode de conduite race et de sa fonction drift assist avec une vitesse maxi de 270 km/h. Ça on l'a déjà vu, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Structure agile, ratio poids puissance 2,7 kg par cheval, c'est énorme, hein, déjà, dites-vous qu'une sportive, ça doit être au niveau de 10 et ensuite, beh, plus on se rapproche de 1 sur 1, ça serait par exemple là, la voiture qui ferait 1450 chevaux pour 1450 kilos. Mais là, on est déjà vraiment pas mal. Ça doit être une voiture de zinzin à conduire, malgré le fait qu'elle soit électrique. Parce que je sais que ça va chougner dans les commentaires, on est d'accord, mais si c'est la seule solution pour produire un tel véhicule, moi je suis quand même plutôt content que Renault ils se sortent les doigts du derche. Donc voilà, performante partout, Renault 5 Turbo 3E est équipé d'une batterie de 70 kWh utile, ça je vous l'ai déjà dit, avec une puissance de recharge allant jusqu'à 350 kW, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment bien même dans une optique où on veut tarter sur circuit, parce que forcément 400 km WLTP, ça sera en roulant tranquillement. Là, quand on veut tarter, peut-être qu'on aura, je sais pas moi, 100 km si on appuie tout le temps comme un zinzin dessus. Par contre, recharge 15 à 80%, 15 minutes, je trouve ça plutôt OK. Modèle d'exception, Renault 5 Turbo 3E allie passion du sport automobile, innovation et performance. Sur route et autoroute, conduisez dans le respect des limitations de vitesse, comme d'habitude, comme sur Atmo, et des consignes de sécurité. Dans un cadre adapté et sécurisé comme un circuit, révélez le plein potentiel de la Renault 5 Turbo 3E. Le souci, c'est que comme elle va être limitée à 1980 exemplaires, j'ai bien peur qu'il y ait très peu de modèles qui soient réellement exploités à fond, hein. En même temps, avec un tel design exubérant, mais c'est totalement ça. Mais regardez-moi ce look de fou furieux. Sportivité absolue, carrément, silhouette ultra sportive, aile extra large, maxi jante de 20 pouces, prise de recharge dans une écope d'air, ça c'est drôle aussi. Renault 5 Turbo 3E, zéro compromis sur toute la ligne. Le seul petit hic, ça sera les tarifs. Alors les tarifs officiels seront dévoilés au printemps. On estime entre 150 000 et 200 000 euros pour un produit vraiment à part. Je ne sais même pas si c'est si cher que ça dans le monde de la collection, étant donné que c'est un véritable chef-d'œuvre, je trouve. Et dites-vous, le pire hein, dans tout ça, c'est que c'est évident que ce véhicule va connaître une spéculation de fou. Donc, quoi qu'il arrive, même si la commercialise à 300 000 euros, elle va monter, étant donné son faible nombre d'exemplaires et puis son côté complètement anachronique. C'est fou de sortir une voiture comme ça. Là, on l'a, donc la prise
prise, de recharge, hein, c'est rigolo. La silhouette iconique et ultra sportive. On retrouve aussi l'inscription R5 Turbo, donc là c'est Turbo 3E, parce que d'abord il y avait R5 Turbo, R5 Turbo 2 forcément. Entrée d'air favorisant l'aérodynamisme et le refroidissement du système de freinage. Clin d'œil moderne au regard de la Renault 5 Turbo. Mais c'est vrai, c'est le même, c'est hyper drôle. Regardez-moi ce look là, c'est incroyable. Jante de 20 pouces, bandeau arrière griffé 5. Quand j'ai fait Rétromobile cette année, la voiture qui m'a le plus choqué, vraiment, c'est la R5 Turbo. Je vous l'avais dit lorsque j'avais parlé de Rétromobile, mais là, cette version modernisée, elle est absolument incroyable. J'en suis presque ému, je vous jure, c'est trop bien ce qu'ils ont fait. Ambiance course, et le pire, c'est que même à l'intérieur, c'est pas trop mal. L'habitacle accueille des sièges baquets personnalisables avec harnais 6 points, sur circuit le frein à main rallye central et promesse de drift maîtrisé pour des virages radicaux. Derrière le volant sport, place au double affichage numérique de l'écran open air. Alors attention, on va regarder ceci. Voilà, les fameux compteurs inspirés des R5 Turbo et Turbo 2, plus Turbo d'ailleurs. Regardez-moi ce look, c'est si vintage et à la fois moderne, hein, forcément ça reste des écrans digitaux. Les sièges baquets dont on a déjà parlé, que j'aime bien, même si je trouve que ça fait un poil trop geek. Volant sport pour plus de performance de conduite, en réalité c'est le volant de l'Alpine A290. Et alors ça, mais regardez, frein à main rallye pour des dérives radicales sur circuit. Mais ce frein à main n'a absolument aucun sens, c'est génial. C'est une voiture à mi-chemin entre la série, le concept, la course, c'est n'importe quoi. Plaque numérotée, votre exemplaire est unique. Voilà. Là, on voit 005 sur 1980. Vraiment, il va falloir économiser et avoir de la chance pour avoir ce véhicule. Grand volume de coffre, voilà. Alors ça, c'est absolument aussi incroyable. Par contre, vous avez vu, hein, forcément, hein, avec de telles sorties, c'est compliqué là pour charger les courses, mais sinon, c'est pas mal. Moi, je pense que je pourrais rentrer à l'arrière de façon hyper confort, hein. Là, on va avoir une vue d'ensemble sur l'habitacle. Par rapport à la R5 qu'on connaît, on va garder forcément le bloc d'instrumentation, mais sinon, tout va changer ou quasiment tout. Et regardez le petit détail au niveau des pieds du passager, il y a écrit accroche-toi, tu m'étonnes. Mais incroyable, incroyable. Connectivité et sécurité. La technologie à bord de R5 Turbo 3E est au service des occupants. Le système Open Air Link avec Google intégré offre une grande fluidité et plus de 50 apps de navigation, musique et podcast, divertissement, actualité sportive. Les systèmes avancés d'aide à la conduite vous assistent et rendent vos trajets plus sûrs en situation de conduite sur route. Actifs par défaut, vous pouvez les désactiver en partie ou totalement selon vos besoins. Donc on a ici magnifique le tableau de bord open air, hein. C'est vraiment pas mal parce qu'en plus d'avoir modifié l'extérieur, ils ont quand même apporté pas mal de nouvelles touches à l'intérieur, avec notamment ce frein à main qui n'a aucun sens sur une voiture moderne. Je trouve ça génial. Made of France, les meilleures expertises de Renault Group sont mobilisées autour de R5 Turbo 3E avec l'objectif de mixer la légitimité et l'audace de Renault à l'esprit sportif et au savoir-faire alpine. Chacun des 1980 exemplaires sortira de la manufacture Alpine, Dieppe, Jean Rédélé en Normandie. C'est beau, la France, cocorico, hein, magnifique. Tout l'univers R5, bon, ben ça ensuite, ça sera des petits produits dérivés, mais n'empêche, c'est quand même absolument dingue ce que Renault a réussi à faire autour de cette R5, que ce soit forcément la R5 e-tech, la Turbo 3E qui était en concept que j'avais eu la chance de voir au Mondial 2022, et puis cette version que je trouve encore plus belle que le concept, et ça c'est quand même un sacré tour de force. Bravo Renault. N'hésitez pas à me dire si cette nouvelle R5 Turbo 3E vous emballe ou non, hein, je vous lirai avec attention. Un immense merci à tous ceux qui vont soutenir la chaîne avec un petit like, un petit commentaire, ça aide pour le référencement, hein. Malgré tout, le plus important c'est pas ça, vous savez c'est quoi le plus important, c'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère, je vous dis à la prochaine, allez bisous, ciao ciao.